Sénégal, une démocratie ancienne en mal de réforme, résultat d'une étude que vient de publier la Fondation Osiwa et Afrimap. Le professeur Ismaïla Madior Fall, l'auteur de l'étude, y analyse l'état de la démocratie au Sénégal. Des réformes nécessaires au système démocratique actuel y sont également proposées à Ramdan. Le Sénégal est une ancienne démocratie. Beaucoup nous le concèdent et l'étude le confirme. Ce que l'on sait moins par ailleurs, c'est que cette vitrine de la démocratie africaine est en mal de réforme. Pour l'auteur, il s'agit de réformes pour la modernisation et la consolidation de l'expérience démocratique sénégalaise. Souvent, on réforme pour répondre à des crises. On réforme dans l'urgence. Et parfois même en réalité, on agite la nécessité de réformer que quand le pays est au bord du chaos. Et donc le rapport essaie de dire, attention, regardons notre démocratie, regardons ce qu'il y a comme acquis, mais essayons aussi d'identifier les réformes qu'il faut peut-être prendre la peine de mettre en œuvre. Par une approche institutionnelle, l'auteur préconise plusieurs réformes, rationaliser par exemple l'institution présidentielle ou encore renforcer le prestige et l'autorité du Parlement. Il faut peut-être revoir le profil des députés. Peut-être qu'il faut même envisager de voir le mode de désignation de nos députés pour les rendre plus représentatifs, notamment. Et on a aussi proposé une réinvention, parce que là, c'est de cela qu'il est question, de notre juridiction constitutionnelle. Donc on a proposé que le Conseil constitutionnel soit renforcé, que ses attributions soient plus élargies et que le président de la République ne puisse plus nommer tous les membres. Les lacunes de la décentralisation et du système électoral sont également abordées dans ce document. Les autorités ont là un livre de chevet pour leur projet démocratique. Je n'ai aucun doute que le président de la République, l'ensemble de son gouvernement vont s'atteler à engager ces réformes-là. Ces réformes ne se feront pas en 1 an, en 2 ans, mais il faut les prévoir sur une durée assez longue, tout son mandat et probablement son deuxième mandat. Voilà ce que je dis, parce qu'une démocratie vieille de 50 ans comme la nôtre, qui n'a pas subi encore les réformes qu'il fallait, pour les engager et les finir, il faut du temps. Il y a évidemment des questions urgentes à régler, il faut le faire. L'étude a été commanditée par la Fondation Osiwa et son projet Afrimap. Ils ont toujours porté le plaidoyer pour l'application par les États africains des exigences en matière de bonne gouvernance. Cette dernière publication est pour eux une contribution à l'identification des réformes. Le Forum civil veut lutter contre l'impunité au Sénégal. Une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet en partenariat avec les victimes de préjudices causés par certains travaux de l'État. Le Forum civil compte sillonner tout le Sénégal pour faire passer le message. Kaltoum Gueye. Pour le Forum civil, l'impunité doit être bannie au Sénégal. Autre préoccupation de la structure, l'instauration de la bonne gouvernance élevée au rang de priorité. Impunité et bonne gouvernance, deux notions pierre angulaires de la campagne nationale de sensibilisation organisée par le Forum civil. La campagne nationale que nous avons lancée, c'est pour mobiliser les citoyens autour donc des questions d'impunité au Sénégal et pour faire de la redevabilité une exigence dans la gouvernance d'un pays. Donc l'impunité, ce n'est pas seulement par rapport à l'ANOCI. L'ANOCI, c'est le prétexte que nous utilisons parce que nous avons fait un film de redevabilité sur l'ANOCI pour susciter un débat national autour des questions de l'impunité. C'est-à-dire que la gestion des affaires publiques doit être clarifiée et les citoyens doivent avoir un retour sur comment la gestion de ces affaires publiques ont été faites par ceux qui ont été désignés pour le faire. Lors du lancement, un film de 52 minutes sur l'ANOCI, Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique, est diffusé. Un document audiovisuel mettant en relief les dégâts occasionnés par les travaux de l'ANOCI sur la corniche ouest. Des chantiers qui ont causé pas mal de soucis aux artisans de Soumbédioune. D'abord, le village est enclavé. Le village artisanal, n'est-ce pas, ne fait plus partie du circuit touristique. Les artisans n'arrivent plus à écouler leurs marchandises. Par ricochet, ils ne payent plus le loyer à la chambre de métier, qui n'arrive plus à mobiliser son budget pour faire des actions promotionnelles à l'endroit des artisans de toute la région de Dakar. Donc ça, c'est des effets des travaux de l'ANOCI. À travers cette campagne, le Forum civil veut sensibiliser et attirer l'attention du nouveau régime. La démarche vise aussi à permettre aux personnes ayant subi un préjudice à cause des chantiers de l'ANOCI d'être dédommagées.
Restons toujours sur ce volet économie et finances. L'Observatoire des pratiques anormales sur les axes routiers a publié le 18e rapport complet sur les postes de contrôle, les pots de vin et les retards. Une initiative de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'USAID. Au vu du rapport, le Sénégal a fait des performances, nous dit Claire Diop. Le Sénégal est élevé au rang de bon élève dans le 18e rapport trimestriel de l'Observatoire des pratiques hors normes. En 2 ans, le pays a réduit de moitié les tracasseries sur l'axe Dakar-Kidira. Le nombre de contrôles a chuté de 60%, les perceptions illicites de 50%, des performances de bonne gouvernance routière qui devraient permettre la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Si nous regardons depuis le 9e rapport, où quand même c'était, je veux dire entre guillemets, la catastrophe, la honte, du 9e rapport aujourd'hui au 18e, à partir du 16e, on a noté une tendance vraiment à la baisse. Et des efforts ont été consentis, beaucoup d'efforts ont été faits, parce que comme vous le savez, la vulgarisation de ces résultats, avec l'ensemble des acteurs que nous avions déjà fait à Dakar, à Kaolack, à la gare de Nioro, à Kaffrine, à Tambacounda, et avec notre participation avec nos collègues du Mali à la conférence transfrontalière qui s'est tenue à Caille. Je pense que si les rapports sont diffusés, si les rapports sont vulgarisés et l'ensemble des acteurs concernés, qu'on leur montre les résultats, ça a un impact sur la psychologie, sur le comportement, surtout de l'ensemble des forces chargées du contrôle. Pour mieux renforcer cette tendance, tous les acteurs du secteur se sont réunis pour discuter de la question. L'occasion s'est également présentée pour faire un plaidoyer. Bien que ces chiffres aient baissé de manière drastique, nous notons aussi une progression de ces contrôles au niveau des frontières, au niveau surtout des contrôles de la gendarmerie et de la police et de la douane. Donc nous essayons maintenant de travailler sur cette tendance et de travailler avec les corps habillés pour faire évoluer ces chiffres. En tout cas, c'est faire diminuer le niveau de contrôle au niveau de ces postes frontaliers qui entravent le commerce entre Dakar et Bamako. Alors que le Sénégal est situé en périphérie, a besoin de son interland pour augmenter son niveau de commerce à travers. Et notons aussi que le Sénégal est en compétition avec le Togo, qui est aujourd'hui l'élève modèle au niveau des corridors. Et tout cela doit encourager un peu les autorités à redoubler d'efforts, puisqu'il en faut aujourd'hui, et aussi une prise de conscience collective des enjeux liés à ce corridor-là. L'Observatoire des pratiques hors normes avec ses partenaires publie régulièrement des rapports régionaux et nationaux. La vision est d'instaurer une bonne gouvernance routière en Afrique de l'Ouest. Cela devrait relancer les échanges économiques et permettre le développement de la zone. Bravo au Sénégal, mais ses efforts et ses performances sont à poursuivre pour promouvoir la finance. Seuls 180 milliards ont été décaissés sur le portefeuille des projets de la Banque mondiale au Sénégal, un portefeuille dont le montant est de 471 milliards, ce qui traduit un faible taux de décaissement, une tendance à renverser. C'est ce qui a été décidé lors de la revue annuelle conjointe gouvernement du Sénégal, Banque mondiale. Amidou Diop. 21 projets examinés et 14 fonds fiduciaires qui ont révélé que seuls 38% du montant alloué au portefeuille des projets de la Banque mondiale ont été décaissés. Les lenteurs sont remarquées au niveau du secteur de l'énergie et de la pêche. Le ministre de l'économie et des finances qui a assisté aux travaux plaide pour une augmentation des décaissements et des crédits alloués au Sénégal. Ce contexte difficile nécessite la mobilisation de toutes les énergies nationales, mais également de tous nos partenaires techniques et financiers pour relever le défi d'abord de régler les urgences et rétablir un cadre macroéconomique sain et ensuite d'accélérer la croissance. Une croissance que nous souhaitons pourvoyeuse d'emplois, inclusive et partagée. Pour la Banque mondiale, les relations avec le Sénégal sont au beau fixe. Les lenteurs dans certains projets s'expliquent par le retard pris dans les procédures de passation de marché et les longs délais dans l'approbation des contrats. Pour ce qui est du nouveau cadre de partenariat, il devra porter principalement sur l'énergie.
Pour nous, le volet énergie inclut 3 choses. D'abord, c'est trouver un peu d'espace fiscal, ça veut dire trouver quelques épargnes dans le budget du gouvernement. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le gouvernement fait des transferts et des subsides dans le secteur énergie qui sont assez importants sur le titre de 2% du PIB, de produit intérieur brut. Et si nous pouvons épargner ces dépenses du gouvernement, ces dépenses peuvent être réaffectées dans les services sociaux. Donc ça, c'est le premier volet, donc c'est un volet fiscal pour épargner le coût du secteur énergie sur l'État. Deuxième volet, c'est toujours le secteur énergie, mais le secteur privé. Comme vous le savez très bien, c'est un des grands défis du secteur privé sénégalais, c'est s'assurer qu'il va avoir une provision d'énergie continue. Pour ce qui est des projets comme l'autoroute à péage ou le programme de renforcement et d'équipement des collectivités locales, des recommandations ont été faites pour accélérer leur exécution. L'objectif du gouvernement et de la Banque mondiale est de porter le taux de croissance du Sénégal à 6%.